Page Donval. Je suis étudiante en L3 ethnologie, enfin, sciences de l'homme, anthropologie et ethnologie à Brest. J'ai déjà une licence en information et communication que j'ai obtenue à Grenoble. Et avant Grenoble, j'avais fait L1, L2 information et communication à Rennes. Alors j'ai fait un bac littéraire option théâtre lourde à Châteaulin. Je suis la formation d'anthropologie à Brest parce que je n'avais pas eu les concours l'année dernière de journalisme, que je les avais tentés, qui sont très très durs. Et du coup, je m'étais dit, au lieu d'arrêter les études directement, on a la chance d'avoir des bourses, pourquoi pas partir sur un autre domaine qui me plaisait tout autant que le journalisme, puisque je veux faire du journalisme culturel. Et du coup, je suis partie dans la recherche en anthropologie. Moi, il s'était passé très bien. J'étais à Rennes à ce moment-là. J'avais pas mal de copains qui étaient dans ma licence, qui étaient avec moi. Enfin, j'étais en cité U aussi, du coup, directement, ça m'avait mis un peu dans l'ambiance. Après, c'est vrai que j'étais la plus jeune de ma cité U, j'avais 18 ans. Mais en même temps, c'était une expérience super riche parce que la plupart étaient d'origine étrangère en cité U. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai appris à parler une langue, ce qui était quand même assez favorable. On est une toute petite licence, on n'est que 14. Et je trouve que c'est ça qui est particulièrement bien à Brest, c'est que c'est une ville à taille humaine, à taille étudiante par rapport aux autres villes que j'ai fait. Et au final, être 14, ça te permet une proximité avec les profs, avec les élèves. On peut plus facilement apprendre aussi, c'est beaucoup plus simple. Par rapport aux cours, on est privilégié en quelque sorte parce que quand on est 14, c'est pas comme en amphi où on est 900, où on peut pas poser des questions. Enfin, c'est beaucoup plus simple à apprendre et le retour est beaucoup plus cohérent. Alors c'est vrai qu'en anthropologie, ça va pas forcément parler à tout le monde. Je pense que dans les matières, il y en a surtout qui personnellement me plaisent plus et me plaisent moins. Mais ce qui est important à retenir, c'est que dans chaque matière, il y a du bon et du mauvais à prendre. Et ça dépend aussi énormément de la façon dont le professeur fait son cours, sa méthode pédagogique pour nous apprendre quelque chose. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup vu au fur et à mesure de mes études. La façon dont un professeur s'adresse à ses élèves, c'est vraiment quelque chose de primordial. Une matière en particulier que j'aime beaucoup, je pense que ça va être l'anthropologie de l'espace, celui de la parenté aussi. Alors l'anthropologie de l'espace, ça va être étudier en fait une civilisation, une population, en fait on dit civilisation, c'est un peu un terme archaïque, au sein d'un lieu défini. Donc c'est vraiment quelque chose de passionnant. Et l'anthropologie de la parenté, c'est voir un peu tous les lignages qu'il y a entre les civilisations, comment elles communiquent entre elles par rapport à la parenté, notamment chez les Inuits. Enfin, c'est mathématique, il faut le savoir, c'est très particulier pour une science humaine, mais c'est très passionnant aussi. Enfin, ça dépend si on a bien travaillé ou pas, quoi. C'est... La fac, de toute façon, il n'y a pas de secret. Pour réussir, il faut vraiment être assidu, apprendre, bachoter, lire, et au final, si on a fait tout dans l'ordre, tout se passe très bien. On a quand même des partiels à la fin tous les 6 mois, enfin, à la fin du semestre, c'est pas tellement 6 mois, mais c'est plus 4. Donc il suffit franchement de relire ses cours tous les soirs. Ça prend un peu de temps, mais quand on n'a que 12 heures de cours par semaine, franchement... Et au final, à la fin, on n'a même pas besoin de réviser. Et sinon, on a 3 semaines de préparation à la fin des partiels. Enfin, des partiels, non, des cours. Du coup, franchement, c'est plutôt bien. Alors moi, ça a été différent par rapport aux années. Comme j'ai dit, j'ai eu des promos où on était 900, d'autres où on était 100, celle de la Brest où on était 14. Donc forcément, le rapport change par rapport au nombre d'élèves. Il n'y a pas à dire, pour parler à un professeur, rien que pour lui demander une lettre de corriger une lettre de motivation, de faire une lettre de recommandation, de lui parler de son cours, pour des points qu'on n'a pas compris. En amphi de 900, clairement, c'est pas possible. Et sinon, ça dépend en fait. Ça dépend des professeurs, comme toujours. À Brest, ça reste très accessible, les cours, les professeurs et tout ça. Alors l'année prochaine, j'ai été présélectionnée au concours de journalisme de Tours. Du coup, je croise les doigts pour l'avoir. Et sinon, j'ai postulé à plusieurs masters, donc en vulgarisation scientifique, en journalisme et en anthropologie. Et je verrai où la vie me mène. Ça a toujours été un peu
ma ligne droite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rentre en anthropologie, il y a quand même un certain nombre d'années d'études à parcourir. Déjà, le master. Le master peut nous ouvrir plusieurs voies, je pense, au niveau des actions qu'on peut mener à l'ONU. J'ai déjà entendu parler de ça. Il y a aussi on peut devenir journaliste avec un master en anthropologie, puisqu'on est formé un peu à la vulgarisation, du coup, c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi plusieurs domaines dans les actions humanitaires, les choses comme ça, puisqu'on est quand même formé à aller sur le terrain, à voir, à parcourir, à faire des constats. Après, dans le domaine anthropologique, ce qui reste le plus global, ça reste la recherche. Alors la recherche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire une thèse et que ça nous pousse à rester du coup dans le monde de l'enseignement supérieur un peu à vie et à devenir enseignant-chercheur. Après, c'est clair qu'on peut avoir d'autres options, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que ça reste quand même 5 ans d'études en plus que le bac, et encore, que le bac, que la licence, et encore si on arrive à faire une thèse en 3 ans. Alors je travaille au Télégramme. D'accord. J'étais correspondante universitaire cette année. Donc c'est ça qui était bien à Brest aussi, c'est que j'ai demandé à chaque fois, et hormis des petits stages de 2 semaines, on m'a jamais répondu comme correspondant que c'était possible. Et à Brest, au final, comme je l'ai dit, c'est une ville à taille humaine, donc j'ai tout de suite été sélectionnée rien qu'en envoyant ma candidature. Alors ils recherchent 3 personnes dans la rédaction. Un en sciences humaines, donc ça peut être lettres, ça peut être vraiment tout. Un en droit et un en sciences. Donc on était vraiment trois correspondants cette année. Et on est formés un peu à notre domaine. C'est-à-dire que moi j'étais plutôt dirigée vers la culture et l'éducation. Celle qui était en sciences était plutôt dans le domaine scientifique. Et celle en droit faisait le tribunal tous les vendredis matins. Après, ça ne nous a pas empêché non plus de switcher sur d'autres sujets, sur d'autres thématiques. Comme moi j'étais au tribunal, ça arrivait quand même. D'accord. Donc c'était facile de lier études et vie professionnelle. Sachant qu'on n'a que 12 heures de cours, oui, bien sûr, c'était facile de lier études. Après, il faut être disponible quand même, parce qu'on nous appelle le matin pour nous dire il y a un sujet ce soir, il y a un point presse, il y a des étudiants qui se mobilisent, il y a ça qui se passe. Est-ce que tu es disponible? Après, c'est un engagement parce qu'on a quand même, on doit y aller. Enfin, on doit pas y aller, mais il y a les trajets quand même à faire, il faut prendre en compte. Il y a le retour à la rédaction pour écrire l'article, il faut savoir s'il est écrit pour demain, si c'est pour dans une semaine. Enfin, il y a plein de trucs à prendre en compte, mais après, ça reste quand même quelque chose de très enrichissant et vraiment qui m'a quand même permis d'être sélectionnée au concours de journalisme, donc je le conseille quand même à beaucoup d'étudiants. Alors oui, j'habite à Brest, j'ai trouvé un logement assez facilement et je peux dire qu'à Brest, par rapport aux autres villes, les loyers sont très peu chers. Par exemple, à Grenoble, je payais pour 20 mètres carrés plus de 500 €, ce qui est quand même assez... c'est pas donné. Donc à Brest, c'est vraiment une ville à taille humaine et au niveau des logements, c'est cadeau quand même. On a beaucoup de logements, pour les étudiants, c'est vraiment simple et puis tout est à proximité. Donc c'est pas comme si on devait prendre le tram pour aller à la fac. C'est quand même quelque chose d'avantageux. Ma vie étudiante en général se passe très bien. J'arrive beaucoup à lier vie sociale, vie professionnelle et vie étudiante, enfin vie par rapport à mes études du coup. Ça a toujours été comme ça, je me suis fixée toujours... Enfin, je pense que pour réussir dans ses études, il faut vraiment se fixer un objectif de réussir, tout en n'oubliant pas qu'il faut profiter aussi de la vie parce qu'on est étudiant et que ça sera pas quand on sera travailler en 35 heures, si on a la chance, ça sera plus comme ça. Donc oui, je profite énormément de ma vie étudiante et j'apprécie.